Lorsque tu as une nouvelle chaussure, lorsqu'on était enfant, on peut dormir avec nos chaussures sur le lit. Notre chaussure, on l'a mis près du lit. Il y en a, quand ils dorment, ils mettent leurs chaussures en même temps. Et ils mettent la couverture. Parce qu'il a eu une nouvelle chaussure. Arrivé un moment, cette chaussure qu'on utilise pour dormir, arrivé un moment, quand tu vas la mettre dans la chambre, tu la plus, parce que l'odeur qui vient des chaussures, c'est pas quelqu'un qui va te dire, jette les chaussures. Aujourd'hui, je vais vous partager la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous amène, je l'ai intitulée « Toute chose que nous voyons va passer ». J'ai dit « Toute chose va passer ». Toute chose va passer. Toute chose que nous voyons va passer. Donc j'aimerais que tu comprennes qu'il n'y a rien qui est là éternellement. Comme quand on enfante un enfant et que dans peu de temps il grandit et qu'il quitte l'enfance. C'est de la même manière que dans peu de temps toute chose va passer. Lorsque tu lis Matthieu chapitre 24, verset 35, la Bible dit, le ciel et la terre disparaîtront. Le ciel et la terre disparaîtront. Mais la parole de Dieu ne disparaîtront jamais. Alléluia. Amen. Le ciel que nous voyons va passer. Et la terre aussi va disparaître. Et la chose qui ne va jamais disparaître, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je vous amène la parole de Dieu. Que toute chose que l'être humain voit avec ses yeux, ça va passer. Vous voyez où, jusqu'à où vous avez grandi. Vous voyez où vous vous trouvez. Et vous le comparez à les années précédentes. Comment vous étiez fort. Tu voyais dans ta jeunesse. Comment tu étais debout à ce temps-là. Et tu vois ton mari qui t'a vu. À ce moment-là, tu étais jeune. Et quand tu t'habillais, tu voyais comment ça et tu voyais que l'homme t'appréciait bien. Et aujourd'hui, si tu vois où tu es arrivé, c'est comme si c'était pas toi qu'on t'avait vu la dernière fois. Ça montre que toi aussi tu passes. Donc si tu vois certaines personnes, tu vois pas comment ils ont fait leur vie. Je sais pas ce qu'ils veulent montrer. Quand tu vois cette personne, comment elle est habillée. Les vêtements, la manière dont elle est habillée. Et tu vois comment ce qu'elle porte. Il y en a qui peuvent aller grossir leur sein. Tu vois que c'est les courses qu'elle a fait. Et tu vois comment elle se plaît. Tu vois que quand elle porte un vêtement, ça la serre. Le vêtement l'a attaché. Et elle a oublié qu'un moment viendra. Que comment elle s'habille. Quand elle va voir que quelqu'un est habillé parce que eux aussi son temps va passer. Et la dernière fois j'étais au travail et j'ai vu que certaines femmes se fatiguaient. Il y a une femme avec qui je suis au travail. Et on est parti en pause. Et elle transpirait, elle était fatiguée. Et quand elle venait manger, elle avait le haut de son vêtement. Et les armes qui sont sur son ventre, plusieurs couches sont... Et ce qu'elle a mis autour de son ventre.
Et ce qu'elle a mis sur elle. Tu vois ce qu'elle porte. Que lorsqu'elle est au travail, on voit bien qu'elle est fatiguée. Donc elle rentre pour... J'ai dit que toute chose va passer. Donc si vous voyez les jeunes femmes... jouer avec les hommes sur les réseaux sociaux. Des fois, je trouve ça étrange. Parce qu'ils ne savent pas que leurs grands-parents et que lorsque aujourd'hui elle est comme ça, que lorsque grand-mère elle porte un vêtement et que ça que lorsqu'elle a fini sa douche, elle met du et elle met et elle met et tu vois comment elle est ridée. Tu vois comment ses seins sont tombés. Et que nous, les jeunes femmes, on peut payer. Que auparavant, grand-mère, on l'appelait. Que lorsqu'elle était jeune, elle aussi, elle était là. Aujourd'hui, elle arrivait à une position qu'elle peut prendre ses seins et mettre de la crème dessus. Et quand tu es là, tu es en colère. Parce que c'est pas quelque chose qui fait plaisir. Que si c'était ta grand-mère, parce qu'elle est âgée. Et tu vois ce que les jeunes filles font. Elles ont oublié comment était leur grand-mère. C'est pas comme ça qu'elles étaient auparavant. On a dit que c'est parce qu'il n'a jamais été. Et tout le monde a déjà été un enfant. J'aimerais que tu comprennes. Toute chose que nous, l'être humain, nous voulons, ça va passer. Donc la Bible dit que le ciel et la terre vont disparaître. Mais la chose qui ne va pas disparaître, c'est la parole de Dieu. Même cette terre-là va passer. Et toute chose qui est sur là va disparaître. La dernière fois, lorsqu'il y a eu la famille sur la terre de Canaan, et que Dieu a ramené Joseph en Égypte, et que Dieu a permis que Joseph soit une grande personne. Et son père et sa famille sont venus le rendre visite. Et Joseph leur a dit de rester dans le pays parce que la famille n'a pas encore passé. Il manque plusieurs années devant nous. Et Joseph, il s'est dit qu'il allait faire saluer son père au roi d'Égypte. Et Joseph a ramené son père devant le pharaon. Et le pharaon demande à Jacob, quel âge as-tu? À ce moment-là, notre père et dans peu de temps, il allait mourir. Et il était âgé de 100 ans, 130 ans. Et lorsque le pharaon lui a demandé quel âge il avait, et quand Jacob répondait, Genèse, Genesis chapter 47. Genèse chapitre 47. Verse number 8 and 9. Verset 8 à 9. Genèse chapitre 47, verset 8 à 9. Le pharaon dit à Jacob, quel âge as-tu? Jacob répondit au pharaon, ma vie errante dure depuis 130 ans. Elle a été courte et mauvaise et elle n'a pas atteint la durée de la vie errante de mes ancêtres. Amen. Amen. Genesis chapter 47, verse 8 and then 9. What's na Pharaoh ebisa Jacob say? Anna Pharaoh ebisa Jacob say. Won komo efinsia ya ahe. Won komo finsia eye ahe. Na Jacob eka kire Pharaoh say. Anna Jacob katse ohini Pharaoh say. Me hofo bia asetena efinsia mu enna eye enfie oha ediasa. Wote, osima hofo bia
Quand on dit les rangs, c'est la position que tu ne viens pas. C'est quelqu'un qui ne vient pas du pays. Donc Jacob a dit, ma errante dure depuis 130 ans. Donc Jacob a permis que le pharaon il est étranger sur cette terre. Amen. Ça montre que même si l'être humain, tu grandis comme Métusédek, aujourd'hui, il y en a beaucoup parmi nous, surtout les hommes. Quand ta femme cuisine, elle sait que tes dents ne sont pas bonnes. Donc elle essaye de pousser la viande. Elle pousse la viande, elle le met sur ton plat. Elle sait que tu ne peux pas le manger. Elle sait que peu importe ce que tu vas faire, tu peux pas manger la viande. Et si c'est pas toi qui va te plaindre, mais elle va le mettre devant toi. Et tu vas essayer de cuire la viande afin que tu puisses pas le manger. Lorsqu'elle te donne et tu ne peux pas le manger, maintenant il dit à l'enfant, allez le chercher. Et elle et ses enfants vont partager. Tu vois que nous, parmi nous, il y en a que leurs dents, ils peuvent pas manger la viande. Auparavant, il n'y avait aucune viande qu'on pouvait pas manger. On peut manger jusqu'à qu'on ait mal. On peut même manger la viande. Aujourd'hui, si on ne cuit pas la viande pour qu'elle soit mou, on ne peut pas le manger. Ça nous montre quelque chose. Ça montre que tu vas passer, tu vas quitter cette terre, et tu ne vas pas quitter d'un coup. C'est petit à petit. C'est petit à petit. Vous voyez comment sont vos genoux? Vous pouvez te baisser et te relever. Quand tu te baisses, tu te relèves. Maintenant, si tu te baisses, et si quelqu'un ne te tient pas, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Il faut que quelqu'un te tienne la main pour te soulever. Ça montre que tu vas passer. J'aimerais que tu comprennes. La Bible dit que le ciel et la terre disparaissent, mais la parole de Dieu, elle ne disparaîtra jamais. J'aimerais qu'aujourd'hui tu te rendes compte. Sois parce que la vie que nous menons, c'est comme le vent. C'est comme le vent. Dès que le soleil le brûle un petit peu, maintenant les fleurs sont brûlées. On ne voit plus sa gloire. De la même manière qu'est l'être humain, on va passer de cette terre. Peu importe comment tu es, tu vas quitter cette terre. Peu importe comment tu es. Mais la chose qui ne va jamais disparaître, c'est la parole de Dieu. J'aimerais qu'aujourd'hui on marche avec la parole de Dieu. Qu'on utilise la parole de Dieu. Que si tu as de l'argent, tu n'as pas d'argent, que lorsque ton temps arrive, tu vas passer. C'est pour ça que maintenant que nous n'avons pas encore disparu, maintenant que nous ne sommes pas morts, il faut que la parole de Dieu soit qu'on marche avec la parole de Dieu. Que maintenant que nous sommes arrivés, ça entend. On appelle le temps de l'enlèvement. Un temps où on t'enlève. Ce temps de l'enlèvement. Que quelqu'un monte sur un arbre. Et lorsqu'il monte, qu'il manque peu de distance. Et il y a un serpent sur l'arbre. Et à cause de la peur, cette personne est tombée de l'arbre. Et elle est tombée par terre. Aujourd'hui, la chrétienté, où elle est arrivée à un moment où certains
où ils sont arrivés, on s'enlève. Et la Bible dit, avant que le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, il faut que ce temps d'enlèvement arrive. Donc il y en a beaucoup qui commencent à faire. Il y en a qui n'aiment plus servir Dieu. Il y en a qui ont mis de la poussière dans les yeux des autres. Et il y en a qui croient à certains qu'aucun Jésus-Christ ne va venir. Dieu, il est nulle part. J'aimerais que tu comprennes. La Bible dit que le ciel et la terre disparaîtront. Mais la parole de Dieu, ça ne va jamais disparaître. Amen. Amen. Chapter 6. Apocalypse chapitre 6. Verse number 12 and 13. Versets 12 à 13. Yohane adiye ansam. Etia ayensia. Yemua aya edumienu akopem edunan. Oma yentie Erade Nankopon asem. Apocalypse chapitre 6 versets 12 à 14. Je regardais quand l'agneau ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de grains, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme les figues vertes d'un figuier secoué par le vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Amen. Amen. Na otinsonu a etoso ensia na no no. Mehunu asase woso kase. Na owia eyetum se ayetuma. Ana owia eyetum te se ayetuma. Na osrane edane se moja. Ana osrane edane te se emoja. Na osoro ensoro hwehwe asase so te se brodoma mframa kase wo so no. Ana osoro ensoro mai etefre so begu asase so te se brodoma kase a emframa woso no echena bagu wazina osoro eyirai na osoro ya yehuni Bible say eyirai hallelujah Bible say osoro ya dai mais c'est Arabie asam say osoro ni asase ebetwa et la terre vont disparaître Bible say osoro eyirai to so wazina emepo ene ensupo nyina etutu afiri de na ewo na emepo ni supo nyina etutu firi nia ewo ho amen cha odofo say epo bien-aimé qu'on veut ou qu'on ne veut pas. J'ai dit que toute chose va disparaître. Toute chose va disparaître. Comme nous, l'être humain, on passe. C'est comme le ciel et la terre vont disparaître. Et la Bible dit que Dieu va enrouler la terre. Va transformer la terre comme de la crème. Et imagine comment on vit et qu'il y a un être humain qui est sur la terre. Et Dieu il dit je vais faire fondre la terre. Je vais faire fondre la terre. Donc cherche un endroit où te positionner. Je vous dis la vérité. L'être humain ne va trouver nulle part. Aujourd'hui c'est le temps de grâce. Aujourd'hui c'est le temps de repentance. La Bible dit que lorsque tu entends la parole de Dieu, ne durcis pas ton cœur. Aujourd'hui, c'est un temps où Dieu veut te sauver. Peu importe où tu nous écoutes, Dieu, il aime te sauver. Donc, répondons-nous. Préparons-nous bien. Et lavons nos vêtements dans le sang. Parce que le ciel et la terre vont disparaître. Mais la parole de Dieu ne va jamais disparaître. Na afei yamo empire. Yanko 1 Corinthians chapter 4. 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthians chapter 4 verse number 1 and 2. 1 Corinthiens chapitre 4 versets 1 à 2. Ainsi donc qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des admirateurs du ministère de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. Amen. Amen. Mama obiara emu yense Kristo asomfo ni Onyankopon ahuntasam so ahwefo kenkai na afei de ohwehwe firi ofiehefo ene se obiara ebehunu se
Oye onokwa efo. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Abusia, bribi echamo. Toute chose va passer. Wo de ya etoda. Mais parce que ça bribi echamo. Aya asofo nkokorafo no. Des fois, regardez les pasteurs. So asofo bi nyame djuma. Si un pasteur fait le travail de Dieu et il va aller à la retraite, oui, il est parti à la retraite, on sait que ce pasteur, il y avait la main de Dieu. Maintenant, lorsque le pasteur fait l'église, tu vas voir qu'il a pris sa chemise et il le met sur les jeunes gens et il met les chemises sur les jeunes gens parce qu'il transfère la puissance et il donne les dons. Ce père qui donne les chemises arriva un moment, lorsqu'il était debout, la chemise il ne va pas te la donner, mais où il est arrivé, il voit que la chemise qu'il l'enlève pas, il va passer. Et le don que Dieu lui a donné, lui-même témoigne que le don il n'était pas comme auparavant. C'est un langage pour nous dire qu'au pasteur, le don que Dieu nous a donné, ça va passer. Amen. La Bible dit que le don va passer. Si tu regardes les anciens pasteurs, un pasteur qu'on appelait Owusu et que lorsqu'on regarde tu regardes les anciens prophètes. Aujourd'hui, si tu vois qu'ils sont pas arrivé un moment, c'est de la même manière que les pasteurs et le travail que nous faisons, que tu sois diacre, que tu sois ancien, que tu sois prophète, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, le temps qu'on t'a donné pour travailler, Dieu a mis un temps dessus. Toute chose que tu dois faire, si tu ne le fais pas maintenant, arrive un moment, même la parole de Dieu que quelqu'un dit, quand tu le dis, les gens n'acceptent pas. Parce que lorsque tu as commencé le travail de Dieu, Dieu t'a donné plusieurs années. Il a donné un temps. Il a donné des jours. Il a donné des semaines. On a des pasteurs. Ils ont fait le travail de Dieu depuis longtemps. Et aujourd'hui, ils sont vieux. Aujourd'hui, si on dit l'évangélisme, celui qui dit la parole de Dieu, c'était et qu'on va plus loin. Si on ne part pas avec eux, eux, quand ils vont aller annoncer la parole de Dieu, personne ne va l'accepter. Parce que tout le monde sait. Ils ont fini de travailler. Donc même nous, les pasteurs que Dieu nous a appelés, il nous a donné une date. Dieu nous a donné un temps. Que si tu es diacre, Dieu t'a donné un temps dont ton don et arrive un moment si tu ne fais pas bien ton travail, la gloire que Dieu t'a donnée ça va te quitter, la gloire va partir, la puissance va partir. Que si tu es ancien ou que tu es apôtre, la gloire que Dieu t'a donnée, que tu es à l'intérieur et tu fais le travail, si tu n'es pas sérieux, tu ne fais pas le travail. Dieu t'a mis une date d'expiration sur ton travail. Il arrive un moment, lorsque la date d'expiration arrive, si la date d'expiration arrive, c'est comme quelqu'un que lorsque tu prêches, personne n'accepte parce que l'onction, Dieu l'a enlevé de toi et l'a donné à quelqu'un d'autre. Il l'a enlevé de toi et il l'a donné à quelqu'un qui est plus fragile. Il l'a enlevé et il lui a donné à quelqu'un qui est sérieux. Donc nous, que Dieu nous a appelés, le travail que nous faisons, dans peu de temps nous allons passer. On a des pasteurs au Ghana. Arrivé à un moment, ils arrivaient à parler pour que la gloire de Dieu se révèle. Aujourd'hui, cette faveur-là a disparu.
Dieu il permet que les gens se fatiguent. Le travail que nous faisons, Dieu il a mis un fil. Que peu importe ce que tu vas faire, j'ai dit tu vas passer. Il y a un moment, il y a des pasteurs qui vont venir. Son nom va partout dans le monde. Et quand il parle, arrive un moment, même les personnes changent de chaîne. Si la date d'expiration arrive dans le travail de Dieu, ça montre que tu es passé. Dieu va l'enlever, te le donner à quelqu'un. J'aimerais que nous tous nous comprenions que toute chose que Dieu nous a donnée, il a mis une date d'expiration. Dès que le temps va arriver, si c'est le chant que tu chantes et que tu te vantes avec ce chant, que si je vais un peu à l'église, vous qu'aujourd'hui aller à l'église, ça fait parce que tout le monde sait que Dieu m'a donné une belle voix. Que lorsque je chante, tout le monde peut danser. Que même les gens peuvent chanter. Je vous dis, Dieu prépare quelqu'un d'autre. Lorsque tu es debout, ce que tu peux faire, fais-le aujourd'hui. Ce que Dieu t'a donné, travaille dessus maintenant. La Bible dit que toute chose que tu tiens, que tu vas faire, de ton cœur, dis-le que tu fais pour Dieu. Parce que tu le fais pas pour un être humain. Toute chose que tu fais, Dieu a préparé quelqu'un d'autre qui arrive un moment où tu vas passer et quelqu'un va te remplacer. Il y a un pasteur qui parle. Les cris que je fais et la parole de Dieu que je dis, arrive un moment, moi Dieu prépare quelqu'un d'autre et je sais que Dieu prépare quelqu'un d'autre. Arrive un moment que l'opportunité que j'ai eue, je l'aurai plus. L'opportunité que j'ai eue, je l'aurai plus. Si l'âge ne m'a pas atteint, quelqu'un va me remplacer. Donc je sais que dans peu de temps, je vais passer. Et toute personne qui m'écoute, tu ne vas pas rester pour éternité. Peu importe, tu vas passer. Donc la Bible dit que le ciel et la terre vont disparaître. Lorsqu'on dit que le ciel et la terre vont disparaître, toute personne est sur cette terre. C'est sur la terre qu'on mange. C'est sur la terre qu'on fait notre vie. C'est sur la terre qu'on travaille. C'est sur cette terre. Quand on va au travail, on utilise la voiture. Il y en a qui utilisent le train. Il y en a qui utilisent le vélo. Il y en a qui marchent à terre. La Bible dit que le ciel et la terre vont disparaître. Et lorsque la terre passe, toute chose aussi qui est dessus va passer. Toutes les choses qui sont dessus vont passer. Les trésors vont passer. La chose qui ne va pas passer, c'est la parole de Dieu. Je demande à Dieu pour toi que la parole de Dieu demeure en toi. La parole c'est Christ. Que la parole vient de moi. Christ c'est lui la parole. La Bible dit qu'au commencement, lorsque Dieu créa les ciels et la terre, la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. C'est ça qui a rien dans sa parole. La parole c'est Christ. Le ciel va passer. La terre va disparaître. La parole de Dieu ne va jamais disparaître. Si tu veux rester éternellement, permets que la parole de Dieu demeure en toi. Parce que la parole ne va jamais disparaître. Pour que toi aussi mais si la parole demeure en toi, tu utilises la parole de Dieu. Tu marches avec la parole de Dieu. Tu utilises la parole de Dieu. Tu utilises la parole de Dieu. Tu utilises la parole de Dieu. Et que tu manges cette parole. Parce que la parole est vivante. Toi aussi, tu vas demeurer éternellement. Amen. Je demande à Dieu pour vous qu'on puisse se rendre compte et qu'on puisse rester comme des hommes, qu'on puisse mener notre vie et que lorsque Dieu se révèle, il y a le salut pour notre âme. Toute chose que nous voyons va passer.
Toute chose que nous voyons va disparaître. Que lorsque tu achètes une voiture, ceux qui ont déjà acheté des voitures, lorsque tu achètes une nouvelle voiture, lorsque tu vas à la maison y dormir, personne ne pense que la voiture va être volée. Mais lorsque tu es dans la chambre, tu penses que quelqu'un va venir voler la voiture. Quand tout le monde dort, et tu regardes la voiture, parce que c'est une nouvelle voiture, cette voiture-là, si tu l'utilises 20 ans, 10 ans, et que la voiture se penche, et maintenant elle est un peu abîmée, et qu'elle s'est transformée, cette voiture-là, si tu vois qu'elle est dehors, si ça tenait qu'à toi, que quelqu'un vienne se cogner contre ta voiture, parce que où est arrivée la voiture, que lorsque tu utilises, donc ça te parle que toute chose va passer. Amen. J'ai dit toute chose va passer. Même tes chaussures que tu portes, regardez vos chaussures. Lorsque tu as une nouvelle chaussure, lorsqu'on était enfant, on peut dormir avec nos chaussures sur le lit. Notre chaussure, on l'a mis près du lit. Il y en a quand ils dorment, ils mettent leurs chaussures en même temps. Et ils mettent la couverture. Parce qu'il a eu une nouvelle chaussure. Arrivé un moment, cette chaussure qu'on utilise pour dormir, arrivé un moment quand tu vas la mettre dans la chambre, parce que l'odeur qui vient des chaussures, c'est pas quelqu'un qui va te dire jette les chaussures de la chambre et mets-le dehors. Ça montre que toute chose va passer. Et toute chose va passer. Et la chose qui ne va pas passer, c'est la parole de Dieu ne va jamais passer. Ça va durer éternellement. Si tu veux demeurer éternellement, marche sur la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse, que Dieu te révèle à toi, que Dieu ait pitié de nous, qu'on puisse se rendre compte et que la date qui est sur nous, qu'on puisse travailler, que Dieu te bénisse dans le monde. Amen.